Voix à soi, Béatrice Denas. Quand notamment j'étais étudiant à l'école de journalisme de Lille, mon souci était ma voix. Parce qu'en fait, j'avais une voix qui était pas suffisamment, qui semblait en tout cas pas suffisamment grave, notamment pour les critères audiovisuels. Mais je me souviens aussi qu'à l'époque, ce qui est quand même, ce qui me trouble un peu par rapport à l'époque actuelle, c'est que combien de fois quand j'étais au téléphone jeune, quand je téléphonais, puisque c'est là que c'est le truc révélateur et le truc un peu compliqué parfois à vivre, combien de fois on me disait « Allô, madame ?» Et je me redis, finalement, ce qui prouve bien qu'à l'époque, j'avais quand même une voix qui était pas quand même super grave. Bon, j'ai réussi en effet à la modifier, à la travailler. Donc voilà, après, ma vie s'est écoulée comme ça, jusqu'à ce que je fasse donc ma transition, et que là, je me retrouve à nouveau confronté, mais dans l'autre sens, avec ma voix, avec en effet le fait que quand on est femme trans, malheureusement, les hormones ne jouent absolument pas. Au début de ma transition, c'était quelque chose qui me bloquait, en disant on va pas prendre plus de risques à parler trop, pour qu'à ce moment-là, la personne commence à réfléchir un peu plus et à se dire mais finalement c'est un homme ou c'est une femme. C'est vrai que j'ai beaucoup, et je continue de le faire d'ailleurs, observer les femmes parce que elles avaient, pour moi, je pouvais pas faire autrement. Je rêvais tellement d'être enfin moi-même et donc d'être comme elles. Et donc j'ai observé vraiment quasiment tous les comportements féminins, aussi bien parfois dans l'excès que plus classique. Là, j'allais dire que j'essaie de faire attention parce que j'y pense. Là, je pense que je suis au niveau je suis au niveau le plus haut, et c'est pas très haut, que je puisse essayer d'atteindre pour vraiment essayer de passer pour une femme. Et puis en tout cas, en effet, quand je suis à l'extérieur, là vraiment, je force sans caricaturer, mais je fais très attention et j'y pense. Alors que je n'y pense pas, en effet, quand je suis avec des gens que je connais bien. Depuis quelque temps, je me dis, bon, finalement, regarde les autres, je m'en fous réellement. Je me suis rendu compte que je me le dis, que intérieurement, c'est pas si facile que ça, même. Psychologiquement, c'est dur. Et ça, c'est vraiment, mais j'allais dire, ça fait partie malheureusement de nous, personnes trans. Alors, je pense qu'il y en a qui s'en foutent royalement, et tant mieux pour elles ou pour eux. Mais on est quand même, je pense, nombreuses à se dire, voilà, il reste toujours des traces qu'on n'arrivera pas à effacer. Et la voix, malgré tous les efforts qu'on peut faire, et on passe quasiment toutes par des orthophonistes qui sont, je pense, tout à fait brillantes. Mais je pense qu'à un moment donné, on arrive au bout de ce qu'on peut faire. C'est vraiment, j'allais dire, le point le plus compliqué pour moi. C'est vraiment un truc qui me... je ne vais pas dire jusqu'à me traumatiser, mais c'est vraiment un point qui... Encore une fois, pour moi, la voix était toute ma vie. De toute façon, je ne me fais pas d'illusions, je lis beaucoup aussi. Je me rends compte qu'en fait, on est tous un peu comme ça, pas arriver au bout de ce qu'on voudrait, en fait, à pas avoir la voix féminine. Vous voyez, pour moi, c'est tellement naturel. Et oui. Et alors, je cherche pas à prouver quoi que ce soit, mais ce qui me fait dire finalement, j'en étais intimement persuadé que depuis ma naissance, je suis une femme,